Eh bien aujourd'hui, dans De vous à moi, un peu d'humour, on reçoit Lolo du Tahiti Herald Tribune, ce fameux blog humoristique et politique qui nous amuse tous les jours et ce depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc dans De vous à moi, nous recevons tout de suite Lolo du Tahiti Herald Tribune. Je viens de Tahiti, depuis 20 ans je suis là. Sinon je viens de métropole, mais c'était il y a plus de 20 ans, il y a prescription. Tu as des souvenirs d'enfance? Des souvenirs de... Aucun? Si. J'ai un souvenir d'enfance quand j'étais chez ma nounou, avenue Kléber, dans le 16e arrondissement à Paris. Elle était concierge d'un bel immeuble, on allait distribuer le courrier, et au dernier étage, il y avait une porte au fond. On me disait qu'il y avait le loup derrière. Ah, t'avais peur? Ouais. Tu as toujours peur du loup? Moi, je l'ai vu entre-temps. Au niveau études, service militaire, qu'est-ce qui s'est passé? Service militaire Joker. Ok. Et puis, c'est une longue histoire, c'est pour ça. Joker. Et études, baccalauréat D, j'ai fait des études, j'ai eu un BTS d'assurance alors que je voulais faire des études de publicité et de marketing en fait. D'accord. J'avais fait le concours de l'école Estienne, qui est très coté, et je n'ai pas été reçu. Alors, nos parcours métropolitains sont tous différents. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené ici en Polynésie? Le boulot. Je travaillais dans une compagnie d'assurance qui ouvrait une agence à Tahiti et ils avaient besoin de 2 personnes pour apporter le savoir du siège. Donc on a tenté l'expérience et on n'est jamais reparti. Aujourd'hui, je suis connu pour faire un site internet qui s'appelle le Tahiti Herald Tribune depuis... c'est la 3e année. Et autrement, j'ai une activité quand même professionnelle dans le domaine des assurances. D'accord. Où je suis courtier à mon compte. Mais c'est surtout donc en tant que Lolo qu'on me connaît. D'accord. Donc, grosso modo, tu consacres combien de temps à ce site satirique et qu'est-ce qui t'a amené à en faire un, si tu peux nous rappeler ce que tu nous as raconté tout à l'heure en off? Eh bien, c'est surtout... Déjà, je tenais un blog personnel, familial, que j'avais arrêté à la demande de mon fils, qui était le héros de ce blog. Et puis, après des vacances ensemble, j'ai voulu en refaire un sous une forme différente. Et c'était pas destiné à être un site satirique politique, sauf que il y a certains événements qui ont fait que ça m'a démangé et que mon action citoyenne, entre guillemets, c'était de me moquer. Tu te demandes quelles sont tes sources d'inspiration en général? C'est toute une culture qui va du Canard enchaîné au Guignol, aux imitateurs des années 70-80, des émissions de télé parodiques aussi, des journaux parodiques, des caricaturistes. Donc et puis toute une culture cinématographique aussi. Je vais là où la vie est agréable, c'est-à-dire en Polynésie, et puis continuer mes activités en essayant de faire rire un maximum de gens, tous les jours si possible, sourire en tout cas. Tu te vois comment et où dans 20 ans? Alors dans 20 ans, je sais pas, j'ai une vision à trop court terme pour répondre à ça, je sais pas. Bon alors à plus court terme, disons dans 5 ans? Dans 5 ans, eh ben, un peu plus de cheveux blancs, un peu plus établi professionnellement et reconnu pour mes bêtises sur internet, voilà. Lolo au président un jour, c'est possible? Non. Non. La politique, tu préfères juste la faire d'un côté, pas Oui, je fais mon devoir de citoyen, je vais voter, j'essaye d'amener des idées dans mes articles, mais non, c'est trop... non. D'un point de vue plus personnel et non pas satirique, quelle est ta vision aujourd'hui globale de la politique en Polynésie? Eh ben, un phénomène de saturation, vraiment un changement impératif rapide, mais pas avec les gens qui sont en place, parce que chacun à leur tour, ils ont montré leurs limites. Est-ce que tu crois que d'une certaine manière, avec le THT, tu as un rôle d'influence? Non, j'ai un rôle pour distraire les gens, leur faire perdre du temps au bureau le matin, les faire rigoler, les amuser, et puis il se trouve qu'on m'a dit que de temps en temps, ça pouvait changer un peu la façon de voir les choses, mais c'est pas quelque chose que je recherche, en tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment un effet secondaire.